Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve pour l'épisode 44 de mon parcours de perte de poids. Et aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2023. J'en profite pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette année. Que cette année soit une année d'accomplissement, une année de réussite, une année de succès dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, familial, nutritionnel, que ce soit au niveau sportif, que vous puissiez réaliser tous les objectifs que vous vous êtes fixés cette année. Et par rapport au sport, il y a très souvent des gens qui me demandent comment faire pour faire de l'activité physique régulièrement. Par exemple, cette année, vous pouvez vous mettre un challenge en disant tous les jours, je vais faire du sport pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est très peu, mais le fait de le faire régulièrement, ça va avoir des effets. Déjà, au bout de 2 à 3 semaines, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous faites plus que 10 minutes. Vous faites à peu près 15 à 20 minutes. Et si vous continuez comme ça, vous allez commencer à voir les bienfaits de votre activité physique au niveau des petits bobos qu'on a généralement avec l'âge, que ce soit les genoux, le dos, la fatigue chronique. Vous allez commencer à ressentir les bienfaits de cette activité physique. Et puis, vous allez commencer à vous challenger un peu plus pour vous renforcer, pour vous fortifier. Et ce sera parti comme ça pour le reste de l'année. Donc, soyez micro-ambitieux, commencez tout doucement, commencez petit, ne vous comparez pas aux autres, soyez en compétition avec vous-même. Améliorez-vous par rapport à ce que vous étiez hier. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, surtout par rapport à la salle de gym, parce que je me suis rendu compte que à un certain moment, je stagnais, je n'évoluais plus au niveau de ma condition physique, et même sur certains exercices, j'avais l'impression de regresser. Et là, je me suis souvenu d'un conseil qu'on m'avait donné il y a quelques années, c'est qu'à chaque séance, j'essaye de m'améliorer d'1%, de faire 1% de plus que la séance précédente. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on a fait un pas de géant juste en s'améliorant un petit peu chaque jour. Donc voilà l'un des conseils que je peux vous donner. Commencez dès maintenant et vous verrez les résultats. Donc au niveau de mon poids, je suis plutôt stable. Ça fait à peu près 3 mois que j'oscille entre 100 et 98 kilos. Et là, présentement, je suis à 98 kilos. Au début, ça m'énervait un petit peu parce que je voulais à tout prix sortir de ce plateau. Mais là, présentement, j'en suis très contente parce que les fêtes sont passées par là. Il y a eu Noël, il y a eu le Nouvel An. Et malgré les excès que j'ai faits pendant les fêtes, j'ai quand même pu me maintenir à 98 kilos, donc c'est parfait. Malgré mon plateau, je suis quand même contente parce que je constate que mon alimentation en général est équilibrée. Je mange beaucoup de légumes, un petit peu de féculents, un petit peu de protéines, alors qu'avant c'était le contraire. Je mangeais beaucoup de féculents, beaucoup de sucre, mais maintenant le réflexe de l'alimentation équilibrée est installé. Et ces derniers temps, je me suis prise de passion pour les DIY en cuisine. Par exemple, j'ai fait mon pain. C'était la première fois que je le faisais et j'étais trop fière de moi. Donc, j'ai fait un pain avec une farine normale, un pain blanc. J'ai fait un pain complet. J'ai fait des pains au lait. J'ai fait ça en rosace avec des petites boules. C'était trop beau. J'étais trop fière de moi. J'ai partagé ça à tout le monde. Et mon prochain projet, c'est de faire une tablette de chocolat. Donc, j'ai vu sur YouTube que les gens se faisaient eux-mêmes leur tablette de chocolat avec des fèves de cacao. Et moi, j'ai des fèves de cacao. Ma mère me les avait envoyées il y a 1 an en me disant oui, c'est très bon pour la santé, ça a plein de vertus. Sauf que les fèves de cacao nature, franchement, c'est pas très bon, c'est amer. Donc j'ai mangé 1 ou 2 fois et puis après j'ai laissé, j'ai mis ça de côté. Et quand j'ai vu les gens faire leur propre chocolat, je me suis dit, mais moi j'ai des fèves de cacao, je vais le faire. Donc je vais me lancer dans ce projet-là. Et mon engouement pour la cuisine ne cesse de croître. Et ça m'a permis de me redécouvrir parce que moi, en fait, par rapport à la cuisine, j'ai toujours eu une relation d'amour et de haine.
De haine parce que quand j'étais petite, ma mère, j'étais la seule fille. J'étais la seule fille parmi les garçons. Et chaque fois que ma mère était à la cuisine, c'est moi qu'elle appelait: Nathalie, viens me donner un coup de main. Et je détestais ça. Je lui disais: mais pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi que tu appelles? Les autres sont en train de jouer. Et elle me disait: bah, parce que toi, tu es une fille. Quand tu seras maman, il faudra bien que tu nourrisses tes enfants. Donc, il faut que tu saches cuisiner. Et je trouvais ça injuste. Pour moi, c'était une injustice profonde. Et puis après, quand j'ai grandi, quand j'étais adolescente, comme je suis addict au sucre, j'ai commencé à m'intéresser à la pâtisserie. Je faisais tout le temps des gâteaux et tout et tout. Et j'en parlais avec une amie en lui disant: ah oui, mais la pâtisserie, être boulanger, j'aimerais bien. Et elle m'a sorti cette phrase, je ne sais même pas s'il faut parler d'amis. Elle m'a sorti: mais Nathalie, tu es trop grosse. Imagine si tu travailles en boulangerie, mais tu vas exploser. Je me suis dit: oui, c'est vrai, elle a raison. Je suis trop grosse. Donc, si je suis en boulangerie, je ne vais pas résister à la tentation. Je vais littéralement exploser. Et j'ai abandonné cette idée. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir que je pense que j'ai refoulé et que je redécouvre. Le plaisir de cuisiner, de faire soi-même des choses, de faire soi-même son pain, de faire soi-même un tas de choses que j'ai envie de faire. Donc, ce que je vais faire, et ça fait partie de mes résolutions, c'est de reprendre en main mon alimentation, de respecter la composition de mes repas parce que depuis un certain temps, je ne la respecte plus vraiment. Surtout au niveau des féculents, j'ai de plus en plus de mal à respecter la portion des féculents. 100 grammes de féculents par repas, c'est très peu. Mais je l'ai déjà fait et je pense que je peux encore le refaire. Donc, c'est ce qui va être mon challenge pour cette année, pour atteindre mon objectif des 85 kilos. Et dans la rubrique essayage aujourd'hui, je vais essayer cette robe. En fait, cette robe, c'est une robe H&M que j'avais achetée il y a un an. Et à l'époque, ça ne m'allait pas. Cette robe, c'est une robe de la collection H&M de l'année dernière, de 2021. Quand elle est sortie, je l'avais vue en vitrine, je l'avais trouvée magnifique. Mais à l'époque, je n'achetais pas de vêtements parce que ça ne servait à rien. Je savais que si j'achète des vêtements, quelques mois après, ce serait trop grand et je ne pourrais plus porter. Et pendant les soldes, j'ai revu la même robe. Elle était soldée à 13 euros. Sauf qu'il n'y avait qu'une seule pièce, cette robe, qui est du 38. À l'époque, je me suis dit: bon, je vais la prendre. Si jamais je rentre dans du 38, alléluia, ce sera magnifique. Mais si je n'arrive pas à rentrer dans du 38, c'est pas grave, ça ne me coûtera que 13 euros, je l'offrirai à quelqu'un. Et là, pendant les fêtes, j'ai décidé de l'essayer et je rentre dedans. Surtout, j'arrive à monter la fermeture parce qu'il y a une fermeture éclair dans le dos. Vous ne pouvez pas la voir. Mais cette fermeture éclair, je n'arrivais pas à la monter il y a quelque temps. Et là, j'y arrive. Mais là, j'hallucine. Je rentre officiellement dans du 38. Donc, mes objectifs pour cette année, j'ai un papier là que je vais lire. Le premier, c'est de boucler la première année de mon BTS diététique. Donc, je vous l'ai déjà annoncé ici, je fais un BTS en diététique pour devenir diététicienne. C'est sur 2 ans, donc là, je suis en train de faire la première année. C'est pas facile, franchement. Entre la biochimie, la microbiologie, la nutrition, l'économie, la gestion, c'est vraiment, c'est difficile. Et de le faire en même temps qu'on a une vie de famille, que je travaille, ça demande vraiment beaucoup de volonté. Mais je sais que c'est possible et je suis en train de le faire et je pense que ça va aller. Mon deuxième objectif, bon, c'est atteindre mes 85 kilos. Donc cette année, je souhaite atteindre les 85 kilos, mais je ne vais pas me mettre trop la pression parce que j'ai d'autres challenges. Le BTS, comme je venais de vous dire, j'ai ma vie familiale, j'ai mon boulot qui font que j'ai beaucoup de choses qui me mettent la pression.
Donc du coup, les 85 kilos, vraiment, je vais y aller tout doucement. Si je ne perds que 500 grammes par mois, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je ne reprenne pas du poids et que ma courbe soit toujours descendante. Mon troisième objectif pour cette année, c'est de participer à un semi-marathon. Donc je remets ça en lice. Je ne vais pas commencer à me préparer tout de suite. Je pense que je vais commencer à me préparer vers les mars, avril, tout doucement pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté. J'ai déjà vu à quoi ressemble un 8 km. Je pense que d'ici là, j'aurai perdu encore un petit peu plus de poids, je me serai renforcée et que je pourrai vraiment affronter en octobre le semi-marathon qu'il y a dans ma ville chaque année. Et mon dernier objectif, c'est de continuer à faire grandir ma communauté ici sur YouTube. C'est encore l'occasion pour moi de vous dire merci. Merci d'être là. Merci de regarder mes vidéos. Merci de m'encourager. Ça me va droit au cœur. Vraiment, chaque fois que j'ai des commentaires encourageants, des commentaires gentils, ça me booste dans tout ce que je suis en train de faire. Et surtout de savoir que vous également, ça vous booste. Vraiment, ça vaut 1 million. Donc, je vais continuer à faire des vidéos. Dans la mesure du possible, je ne pourrais pas être aussi régulière que je l'ai été l'année précédente, mais YouTube, ça reste toujours dans mes priorités. Et en dehors de YouTube, vous pouvez également me suivre sur d'autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, où je publie un peu plus régulièrement parce que c'est des formats très courts. Sur TikTok et Instagram, je publie régulièrement des recettes, mon activité physique et j'envisage de faire des petites vidéos sur la nutrition, sur ce que j'aurais appris. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite encore mes vœux les meilleurs pour cette année. Que 2023 soit votre année.